Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Voilà, donc là on est sur du custom, bien poussé. Je vous laisse admirer. Je sais pas si vous verrez la petite phrase ici, on reviendra dessus pendant le remontage. Voilà, donc un custom préparé pour du HPA qui est déjà disponible sur le site, mais pour lequel j'ai fait quelques petites modifications. Donc je vais mettre le site à jour aujourd'hui, hein, ce matin, là ce sera fait, enfin, cet après-midi. Donc je reviendrai sur le détail des gravures pendant le remontage, je vais vous raconter un peu l'historique, hein. Ça c'est un custom qui a été décidé, on va dire, pensé à plusieurs. Hein, c'était comme j'étais à Cergy-Pontoise chez mon poteau Seb, chez Atomic Airsoft Paintball, une journée pendant laquelle je vais là-bas pour monter des customs à des clients qui viennent, faire quelques petites démos. Donc on était sur la fin de journée, il y avait le poteau Vincent de chez Artisanat Kidex aussi. J'ai décidé de faire un custom en rouge et noir. Alors je sais plus qui a lancé l'idée Deadpool. Du coup j'ai demandé à Vincent de chez Artisanat Kidex de me graver le grip. Et tout le monde a donné sa petite phrase. Donc il y a une phrase qui est issue du film. Il y a une phrase qui est issue d'une collègue à moi quand j'étais infirmier à l'hôpital. Je pense pas qu'elle verra la vidéo, mais petite dédicace à Julie quand même. Ça, c'est la phrase, je vous la dirai tout à l'heure. Et il y a une troisième phrase, c'est Aurélien de chez Atomic Airsoft Paintball qui nous l'a trouvé. Voilà. Donc il a été pensé à plusieurs. Quand je suis rentré ici de chez Atomic, j'ai fait le custom. À l'époque, il me manquait des trigger bars Airsoft Master pièces. Donc je l'avais quand même mis en vente sur le site, avec l'idée que si quelqu'un me prenait, je proposerais de changer de trigger bar plus tard. Et là, vu que j'ai reçu des trigger bars Airsoft Master pièces, j'ai fait la petite mise à jour, j'ai changé de trigger, le trigger bar, j'ai changé le canon interne, parce que je l'avais préparé pour de la bilourde, mais je pense qu'il sera il serait mieux pour du Speedsoft celui-là, donc j'ai changé le canon interne, voilà, quelques petites mises à jour. Et ça donne un truc pas trop mal. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Donc, gros travail de gravure de mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex sur le grip. Hein. Ici, Deadpool. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Et ici, donc, la phrase qu'une collègue à moi citait souvent, qui était avec moi à l'hôpital. Elle était infirmière, donc, hein, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Voilà. Gravé ici. Donc c'est bien dans l'esprit Deadpool, il n'y a pas de souci. Voilà, sur un grip coco, hein, donc vraiment très très joli travail de gravure. Le trigger, donc j'ai changé. Je suis parti sur un trigger puzzle, type Enos, rouge et noir, sur un trigger bar Airsoft Master pièce. L'éjecteur de chargeur, on est sur un Airsoft Master pièce, silver matte. On pourrait croire du titane aussi, hein. Voilà.
Alors la frame, donc qui a reçu donc frame Edge, frame Advance, qui a été réanodisé Splash par un poteau hein, qui veut rester anonyme. Voilà, donc rouge et noir, magnifique. C'est vraiment très très joli cette anodisation Splash. Et ça rend le custom vraiment unique au monde. Le splash, c'est une pulvérisation en fait avant qu'ils font une première anodisation, si je me trompe pas. Ensuite, ils pulvérisent un produit, je sais plus quoi, une espèce de vernis, et ils refont une deuxième anodisation derrière pour faire ressortir une deuxième couleur. C'est quelque chose comme ça. Hein. Je maîtrise vraiment pas du tout. Donc rail tactique intégré. Hein. Petit usinage ici pour voir le ressort de culasse. Le marteau, on est sur un QB Infinity de chez Airsoft Masterpiece, noir. Système de percussion, verrou de percuteur et disconnecteur JLP. Ressort de verrou de percuteur renforcé. Les vis de grippe, on est sur des vis de grippe Airsoft Masterpiece. Noir. Voilà, donc disconnecteur inox, JLP, le Sear Spring Dr Black, sécurité de grippe Airsoft Masterpiece, type SV4 je crois, donc spécifique, ici elle est complètement pleine, coupée court ici, bien ici complètement lisse. Alors je vais lui remettre un peu d'huile là, tout à l'heure je les ai huilés déjà, un petit peu d'huile armement hein, pour pas que ça s'oxyde, c'est de l'acier. Et cette sécurité là est donc spécifique au marteau QB Infinity. Hein. On n'en voit vraiment pas beaucoup. Hein. Ressort de marteau ajusté. Magwell Giga rouge de chez Edge Airsoft Masterpiece. Le Safety Spring Plugger Airsoft Masterpiece, renforcé. Ça c'est très pratique pour éviter que les sécurités ne sautent toutes seules. Sécurité de pouce, on est sur un modèle STI. Silver Matte également. Acier de chez Airsoft Masterpiece également. Donc là on est sur un custom level 3. Hein. Même si le grip c'est pas un grip alu, le grip est vraiment très très bien customisé. Hein. Je rappelle, Artisanat Kidex sur Facebook, Instagram. Voilà, la vis de l'arcade de Comté. Et la frame est remontée, très très jolie. La culasse, on a décidé de prendre une culasse Giga, donc qui a subi la même anodisation que la frame, hein, splash noir et rouge, avec donc une petite phrase du film Deadpool, hein, voilà.
Et une petite phrase qui nous a été sortie par Aurélien de chez Atomic Airsoft. Le tout gravé par le poteau Vincent de chez Artisanat Kidex. La mire arrière, on est sur une Airsoft Masterpiece type Infinity, avec ici le cran de mire bien spécifique, hein, évasé, très joli, réglable en site et en gisement, et on est sur une mire à fibre optique Airsoft Masterpiece SV type 1, si je ne me trompe pas. Bébé à chalut, nozzle longue version Edge, ressort de nozzle renforcé. Voilà, très bonne action du nozzle. Là on est bon. Le canon interne, donc j'ai changé le canon interne inox 603 parce que je voulais faire qui était prévu pour un grammage plus lourd, et je pense qu'il sera vraiment plus typé Speedsoft CQB pour un grammage plus léger. Donc j'ai mis un 601 Alu Dr Black, bloc op-up TTI Silver. Le joint op-up, c'est les nouveaux joints noirs que je teste. Certains m'ont contacté en privé pour en avoir, je leur ai envoyé, hein. Je vais en rentrer d'autres. Canon externe Geom de chez Dr Black. Voilà, très joli, avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Spring Guide Plug Dr Black. Tige guide Airsoft Masterpiece en acier 2 parties. 2,1 cm de buffer JLP. On va mettre un petit coup de lubrifiant. Alors je rappelle, pour régler ce hop-up là, avant de le monter, avant de vous faire la vidéo, je l'ai fait en amont. Ici, il y a une petite vis. On va venir serrer cette petite vis jusqu'à ce que le bloc hop-up rentre légèrement en force ici, mais vraiment léger, et qu'on conserve un tout petit peu de jeu, d'accord? Une fois que ça c'est fait, voilà, je sens que sur la fin, je rentre légèrement en force, léger, hein. Le slice top type STI Costa Silver Matte. Une fois que ça c'est fait, je viens ici ajuster, serrer la vis de hop-up pour que ce dernier soit bloqué sur la frame, jusqu'à ce que ma culasse ne soit bloquée par le canon externe, puisque le bloc hop-up là, quand je le serre, il lève avec le canon externe. Une fois que c'est bloqué, je viens desserrer tout doucement. Là, j'ai une main sur le canon externe là, et je vais sentir la pression qui se lâche. Voilà, là on est pas mal. Et là, notre bloc hop-up, il est calé sur la frame.
Et surtout, il ne gêne pas le cycle de la culasse. Avec quelques petites mesures. Donc là, on est sur 49 grammes. « 31 grammes. Et 48 grammes. Voilà, donc on va dire qu'on est sur une moyenne de 45 grammes. On va venir mesurer la course. Un, 0, 1. Voilà. 1 mm. Petit passage chronique et petit test de tir. Alors je l'ai réglé ce matin à la 0,25 et je peux vous dire que malgré la pluie qui tombait vraiment violemment, les billes elles partent bien droites sur 36 mètres, hein, je peux le dire, j'ai télémétré la cible sur laquelle je tire maintenant. Donc jusqu'à 36 mètres, ça partait bien droit en 0,25, là où je visais, malgré la pluie qui tapait. Donc ça, c'est plutôt cool. Nouveau joint au pub, très très efficace. Donc là. Je suis en 0,25, les premières billes ne sont peut-être pas traçantes, et je suis à 110 PSI. Hein. Voilà, donc on peut dire qu'on est vraiment très très stable en puissance, en joule. Hein. On est un petit peu trop élevé, mais ça c'est une réplique qu'on peut descendre. Je suis peut-être à 110, 115 PSI, on peut la jouer à 105 PSI sans problème. Je suis à 1 joule 10. Il y avait des fois où j'étais à 1 joule 13. Bon, c'est pas non plus... Et en FPS, voilà, on voit qu'on est très stable. Donc la première bille c'était de la merde. Hein. 312, 312, 312, 312, 312. 312, 312, 313, 312, 314, 312, 308, voilà. Donc franchement, c'est plutôt pas mal comme chronie. Hein. Bon, franchement, ça envoie très très bien. Ça va très vite. On était à 364 billes minutes. Hein. Et c'est très léger. Le trigger revient très bien. Voilà, là on arrive en fin de chargeur. C'est pour cela que les premiers misfeeds apparaissent. Aucun incident de tir. Ouais, je suis un petit peu plus de 110 PSI, hein, donc celui-là on peut le descendre à 105 PSI pour être dans les clous vraiment, hein. Il n'y a pas de souci.
Donc 1,1 joule et 312 fps à voilà. Voilà, donc je vais faire les mises à jour pour ce custom pour l'annonce sur le site. Et il sera disponible. Là, il est prêt à partir. Il est disponible quand vous voulez. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les potos.